Voilà, nous sommes aujourd'hui sur notre deuxième partie de l'émission que nous avions commencé la fois passée, qui s'intitule Les techniques pour avoir l'argent, basé sur le livre de Napoléon Hill, le livre qui s'intitule Réfléchissez et devenez riche. Le livre écrit en anglais, traduit évidemment, écrit en anglais, qui porte pour titre, qui a le titre, eh bien, Think and Grow Rich. Eh bien, réfléchissez et devenez riche. Nous avions vu les trois premières étapes. Nous avons dit que Napoléon Hill, qui a écrit cet ouvrage, a mis au point 13 lois principales pour devenir riche. Et nous avons vu les trois premières lois qu'on a disposées en jours. La première loi prend le premier jour, la deuxième loi prend le deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Nous avons vu le désir ardent au premier jour, après le désir ardent qui est une ferme conviction on possède ce qu'on désire. Et puis nous avons vu que le désir seul ne peut pas aller seul, il faut qu'il s'accompagne de la foi, une foi ferme, une conviction. La foi, nous avons dit l'autre fois que la foi se définit comme l'absence de doute, du moindre petit doute. Et puis nous sommes arrivés à la troisième loi, si vous voulez, qui se fait au troisième jour, qui est en fait l'autosuggestion, le fait de se répéter une chose, une première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, on répète autant, eh bien, on se suggère, on s'autosuggère le problème. Et comme nous avons dit également, vous savez, lorsque vous voulez posséder quelque chose, lorsque vous répétez quelque chose, il suffit de répéter 3 fois. Quand c'est facile, vous retenez, eh bien, vous y allez 7 fois. Si ça ne marche pas 14 fois, eh bien, si ça ne marche pas du tout 21 fois. Mais quand vous arrivez à la 21e fois, en tout cas, quelle que soit la situation, vous allez être convaincu. Vous allez répéter la chose, ça va être dans vos habitudes et vous ne manquerez pas de voir les résultats. C'est ainsi qu'il faut se faire une autosuggestion. Vous vous suggérez, vous répétez, vous répétez, vous répétez. À force de répétition, eh bien, ça va rester dans votre mémoire. Et comme nous avons dit que la mémoire, le cerveau ne distingue pas ce qu'on lui dit, ce qui est imaginaire, ce qui est réel. Eh bien, quand vous dites quelque chose au cerveau, il encaisse. En fin de compte, la chose dont vous lui parlez va être réelle. Alors aujourd'hui, nous poursuivons sur cette lignée-là. Nous sommes au 4e jour, un peu si vous voulez à la 4e loi, qui est celle justement de posséder des connaissances, posséder des compétences. Il faut choisir un domaine dans lequel vous vous dites, moi j'évolue dans ce domaine et je vais devenir celui que je veux. Vous devenez justement ce que vous pensez. L'homme est le produit de sa pensée, comme disait James Allen. Il a dit dans son livre justement que l'homme est le produit de sa pensée. Vous êtes ce que vous pensez. À force de penser, à force de rester branché sur ce que vous pensez, là, évidemment, vous allez être la chose, l'objet ou l'homme que vous désirez être. Alors, nous avons dit nous disons qu'il y a maintenant l'autre étape, c'est l'imagination. L'imagination, vous savez, les idées sont la base de la richesse. Les idées sont la base de la richesse. Il faut donc savoir affirmer des choses comme mon esprit crée des solutions riches, originales. Eh bien, votre esprit crée ce que vous êtes. Ce que vous êtes aujourd'hui, ne vous en faites pas. Vous l'êtes parce que vous avez pensé dans votre cerveau, dans votre esprit, vous avez pensé que vous êtes tel et vous serez, ou vous êtes plutôt, ce que vous pensez. Ceci veut dire tout simplement que nous nous créons nous-mêmes, nous nous fabriquons nous-mêmes. Nous nous fabriquons. Et comment est-ce qu'on peut arriver, avec l'imaginaire, arriver à obtenir des résultats? Comportez-vous exactement comme quelqu'un qui est ce que vous pensez là. Vous dites,
je suis pauvre. Ça, c'est tout le monde qui dit ça. Je suis venu accompagner les autres sur la terre. De telles phrases, il ne faut pas les dire. Il ne faut pas les dire. Non, vous avez une mission spéciale et cette mission spéciale se réalise. Et c'est ainsi que, quand vous pensez, vous dites non, moi, j'ai de l'argent, apparemment, vous n'avez rien. Rien du tout. Mais vous continuez à répéter, je suis ce que je dois être, c'est-à-dire, je suis riche, j'ai de l'argent à tout moment, je suis riche en idées, en pensées, je suis le meilleur de mon milieu. Le fait que vous vous dites ça, au fur et à mesure que vous le répétez, ça reste en vous. Et que fait le cerveau? Le cerveau encaisse. Il encaisse ce que vous lui dites et il ne s'imagine pas que cet imaginaire, ce n'est pas réel. Non, le cerveau ne pense pas ça. Le cerveau ne voit pas ce que vous pensez. Le cerveau écoute ce que vous lui dites. Je suis ceci. Et vous répétez, je suis ceci, je suis ceci. Vous vivez comme l'homme qui a ce que vous pensez. Vous vivez comme quelqu'un qui a de l'argent et qui a beaucoup d'argent. Vous allez voir, à la longue, nous dit Napoléon Hill, à la longue, la chose va se faire telle que vous pensez. Il n'y a pas de doute à faire. Il faut être convaincu, être sûr que justement, parce que j'ai dit que j'ai de l'argent, eh bien, vous allez voir que vous aurez de l'argent. Vous le dites avec conviction. Vous ne pensez pas à telle ou telle situation qui est douteuse. Et donc, ou douteuse. Et donc, ce que vous faites, ce que vous vous dites, quand vous êtes convaincu, quand vous avez la foi ferme que ce que je dis va se réaliser, ça va se réaliser. Alors attention, il faudrait répéter la chose non pas en pensant au passé. Non, ne pensez pas au passé. Il y a beaucoup de gens, quelqu'un qui avait de l'argent, qui était riche, à un moment qui est tombé en faillite, il est assis en train de penser au passé. Non, le passé ne peut jamais revenir. Le passé ne peut jamais revenir. C'est une chose qui est enterrée. Quand c'est enterré, c'est passé. Quelle que soit la situation dans laquelle vous avez vécu dans le passé, il ne faut pas y penser. Le passé reste le passé et le futur, n'y pensez même pas. Le futur est une circonstance que vous n'avez pas encore vécue. Qui peut me dire ce qui va advenir demain? Personne. Qui va me dire ce qui va advenir dans les 5 minutes qui suivent? Personne. Donc ici, ne pensez ni au passé. Le passé, vous ne pouvez rien y faire. Le passé est passé, vous ne pouvez pas l'influencer. Le futur, c'est le futur, ça viendra. Mais, eh bien, dans quelles conditions ça va venir? Vous ne pouvez pas influencer le futur. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est dans le temps présent. Maintenant, ici, il faut penser à maintenant. Lorsque le futur viendra, c'est-à-dire lorsque votre présent se transformera, mais ce sera déjà, vous n'y penserez plus, ça sera une chose qui s'est réalisée, et le passé, quand il est déjà passé, il est passé. Il s'était réalisé, il est passé, il n'y pensait plus. C'est comme on dit, c'est comme un tombeau dans lequel se trouvent des ossements, et il ne faut pas l'ouvrir. Il peut être bien coloré, très bien propre, etc., une très bonne couleur au-dessus, mais allez ouvrez le tombeau, vous allez trouver que dans cette tombe, si vous voulez, il y a de la pourriture. Vous ne pouvez même pas résister pour... Alors, on n'ouvre pas le passé est passé. Le futur, il ne vous appartient pas parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Et donc, arrangez-vous pour que tout soit fait maintenant. Et maintenant, là, vous travaillez sans doute, vous avez confiance en vous-même, en sachant que vous êtes le produit. Vous êtes le produit de ce que vous avez fait. Vous êtes le produit de votre manière de penser. Donc, il faut penser sur des pensées bonnes. Et donc, ici, après l'imagination, Napoléon Hill nous parle de la planification organisée. Qu'est-ce que c'est que la planification organisée au 6e jour? La planification organisée, c'est tout simplement, lorsque vous avez décidé, je vais avoir de l'argent, décidez quel est le montant que vous voulez obtenir. Fixez le montant et vous vous dites, je vais l'avoir en tel moment, pendant telle période. Eh bien, maintenant, vous agissez. Vous ne laissez pas passer les opportunités. Une opportunité qui se présente, vous la saisissez dans le présent.